Bonjour. L'hiver n'est pas fini. Notre session n'est pas finie non plus. On est rendu à la 4e rencontre. Alors, vous comprenez pourquoi ça s'appelle goûter, hein? J'espère. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs façons d'entrer, de contacter la Bible, de l'étudier, d'entrer. Je pensais que le mot goûter convenait pour dire comment entrer dans la Bible et la goûter. Alors, comment la goûter? Bien, la première fois, on a regardé comment il y a beaucoup de récits dans la Bible. Et pour apprendre à goûter, on est parti de La Fontaine, des fables de La Fontaine. Comment goûter une fable, hein? Pour pouvoir goûter une parabole du Seigneur, pour voir tous les récits, comment les goûter. Ensuite, deuxièmement, bien, on a regardé comment la Bible est presque toute de la poésie, tous les psaumes d'ailleurs, c'est chanté. Et puis, pour goûter la Bible, il faut souvent avoir, on pourrait dire, être capable de goûter la poésie. Sans ça, on reste terre à terre, puis c'est plus que ça. C'est ce qui est le plus proche à la prière. La poésie prépare le cœur à la prière. Alors, la Bible, c'est de la prière tout le temps. Donc, on pourrait dire que la poésie, c'était aussi très bien notre façon de goûter la Bible. Troisièmement, bien, la dernière fois, on a dit, mais pour goûter aussi, il faut être sensible à des choses. Et puis, comme les Hébreux étaient très sensibles à leur pays, on a regardé l'idée de pays, comment être attaché à son pays, comme les Juifs étaient très attachés à leur pays. Alors, ils l'ont chanté de toutes sortes de façons. Avec Gilles Vigneault, on a chanté notre pays. C'est notre façon d'être sensible encore, de goûter. Mais on va faire un pas de plus aujourd'hui, dans le sens que le pays, c'est quand même, c'est beau, mais il y a du monde dans le pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'histoire. C'est plus que du pays, c'est les gens qui vivent dans ce pays. Alors, gens du pays, après le pays, c'est l'histoire. Alors, dans ce pays, il y a un peuple, il y a toute une histoire. Alors, on va regarder un peu comment aborder la Bible sur l'aspect d'histoire, comme une histoire. Pas des histoires, une histoire. Hein? Bon. Alors, on va commencer par se sensibiliser à ça, correct? En écoutant un chant de chez nous, que vous connaissez probablement par cœur, mais on va le réécouter quand même. C'est toujours l'idée de goûter, de nous sensibiliser. Gens du pays, vous connaissez ça, hein? Alors, vous êtes prêts à l'écouter? Alors, on va l'écouter. Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, font comme la neige au doigt du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir, comme en un miroir, l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre nos espoirs. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler
Voilà. C'est notre façon d'aborder le thème de ce matin. Les gens du pays, ce sont les gens. Alors, on peut les appeler les Hébreux, les Juifs, de toutes sortes de façons. Il y a toute une histoire. Et la première question que je pose ici, pourquoi Dieu a-t-il choisi un peuple? Un petit peuple. Hein? Et pourquoi s'est-il révélé à lui seul? Dieu se révèle à un petit peuple. Et pas n'importe comment, à travers son histoire. Ce n'est pas d'un coup, c'est à travers son histoire. L'histoire est très importante, à travers sa vie. Dieu l'a choisi, il va l'accompagner, et puis peu à peu, il va se révéler. Alors, c'est toute une histoire. Et la Bible, c'est une histoire. Hein? Tout est une histoire. La Bible, c'est ce que le Seigneur a révélé au cours d'une histoire à son peuple. Alors, la première réponse qui est facile à dire, c'est-à-dire, pour une vie, c'est une histoire. Il y a du mouvement, il y a du début, puis il y a de la fin. Hein? Il faut que ça bouge. Quand ça ne bouge plus, c'est la mort. La vie, ça bouge. Alors donc, Dieu a voulu se révéler dans la vie humaine, à travers la vie d'un peuple. Alors donc, une histoire, il y a toujours un passé et un avenir, évidemment. Et chaque peuple a son histoire, évidemment. Mais le peuple juif a une histoire particulière. C'est un peuple choisi, le peuple choisi. Hein? Et puis son histoire devient, on peut dire, une histoire sainte. On va le voir tout à l'heure. Alors, donc, à travers l'histoire, à travers les joies, les peines, les travers, les drames, on peut lire du sens. Et la Bible nous présente une histoire qui est à la fois, et ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qui sert comme un modèle. Pas un modèle à imiter, un modèle de référence. On devrait mettre plutôt une référence pour nous révéler comment Dieu agit dans notre histoire, dans l'histoire du monde. Eh bien, on a un modèle, on a une référence, ou bien on pourrait dire un symbole. C'est comme ça que Dieu agit. Et il le fait à travers une histoire réelle. Et ça nous aide à comprendre un peu comment Dieu agit. Donc, vous voyez, l'histoire devient comme symbolique, hein? Comme un modèle. On peut dire ça, je pense. Hein? Et puis, on peut reconnaître comment Dieu agit, même dans les histoires personnelles ou communes, dans lesquelles nous pouvons nous reconnaître. C'est ce qui fait que nous pouvons lire la Bible, parce que nous pouvons nous reconnaître dans la Bible. C'est notre histoire. Hein? C'est l'histoire d'un peuple, mais elle nous est donnée pour qu'on se reconnaisse. C'est pour nous autres. C'est devenu une histoire sainte. Et chacune de nos histoires est une histoire sainte. Alors, pour savoir comment l'interpréter, comment la comprendre, l'accueillir, comment la vivre, eh bien, nous avons justement cette référence extraordinaire de Dieu qui a choisi un peuple et s'est révélé à travers son histoire. Vous voyez pourquoi ce matin, on regarde un peu l'aspect historique. Ce n'est pas l'aspect peuple du pays, il y a beaucoup de pays quand même. Si vous n'avez pas trouvé les lieux du pays, là, j'ai mis une carte là, vous pouvez aller vérifier. Hein. Il faut connaître son pays aussi, le pays. Mais à travers ce pays, il y a bien plus que ça. Alors, d'une certaine façon, toute la Bible est historique. Il y en a qui pensent que tout est historique dans le sens que c'est tout des faits. Ben non. Il y a des symboles, il y a des histoires, il y a des romans, il y a des poèmes. Mais tout est historique dans le sens que tout est référence à des événements vécus. Les psaumes ont tous été composés dans des moments particuliers et répétés ensuite dans d'autres moments particuliers parce qu'on se reconnaissait, référence à des événements concrets et vécus. Même les romans. Si vous regardez le roman comme un roman, il y a des romans dans la Bible. Nommez-en un. Commencez par Job. Ce n'est pas un fait, Job. Mais il est écrit dans un moment particulier de l'histoire du peuple, puis il fait référence à Jonas, si vous voulez, alors Judith. Oui, il y a des romans, mais ce n'est pas de l'histoire dans le sens, mais c'est écrit tout le temps pour des gens qui ont vécu. Alors Israël est à la fois tourné vers le passé, beaucoup,
et vers l'avenir, vers la promesse. Un peuple qui se rappelle toujours son passé. Nous autres au Québec, c'est marqué sur les... Je me souviens. Bien, s'il y a un peuple qui se souvient, c'est bien le peuple d'Israël. Je me souviens tout le temps. Mais en même temps, porté vers l'avenir, toujours vers la promesse. Alors, vivant de promesses. Alors, ça nous dit tout de suite l'importance de l'histoire pour Israël et pour la Bible. C'est-à-dire ce qu'on appelle la mémoire. Et la mémoire, dans un sens un peu spécial, le mémorial. Mémorial, c'est plus qu'une mémoire. C'est se souvenir pour vivre. Se souvenir pour rendre présent. Un mémorial, c'est pas simplement se souvenir d'un passé, mais c'est rendre ce passé-là présent pour le vivre et le revivre. Alors, Israël a vécu ça le jour de Pâques, particulièrement. Ils se souvenaient comment ils avaient vécu l'Exode, et puis ils en faisaient une fête. C'est la fête de Pâques. Ils célébraient quelque chose. Et en le célébrant, ils en tiraient, on pourrait dire, tous les fruits. Hein? Et pendant la fête de Pâques, ils récitaient le récit de l'Exode. Peut-être pas en entier, mais au moins le récit, parce qu'il y a un petit garçon qui demandait tout le temps, ça faisait partie de la célébration, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est parce que. Alors donc, cette référence à l'histoire, elle fait partie de la célébration et du mémorial de Pâques. Et puis nous autres, bien, c'est devenu aussi. On n'a plus Pâques, mais Jésus a transformé le mémorial. Quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi », ce n'est plus la mémoire de l'Exode, ce n'est plus la mémoire. Maintenant, ça devient la mémoire un mémorial. Alors nous autres, nous célébrons Jésus, c'est-à-dire nous célébrons la mort, la résurrection du Seigneur, comme un mémorial qui était annoncé. Et toute la Bible annonçait cela, mais on sait que maintenant, c'est réalisé en Jésus. C'est pour ça qu'on célèbre tout le temps. Alors, d'abord Pâques, un peu. Alors, il y avait un texte ici que j'ai mis, là. Alors, ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. Ça, c'est un texte de l'Exode. OK? Alors, c'est devenu pour nous autres un mémorial. Ça va pour ça? J'aurais le goût de vous faire écouter un texte. OK? Un texte. Un psaume. Il y a des beaux psaumes. Si vous voulez, on va écouter, j'ai marqué ici psaume 118. C'est le psaume le plus long. Il y a 22, en tout cas, il y a 22 fois 8. À chaque jour, nous autres, nous lisons un extrait, 8 versets. Puis il y en a pendant 22, alors il y a 176 versets. Un verset, c'est deux, trois phrases des fois. Hein? C'est le plus long. Et c'est le psaume de la loi. Et je ne sais pas comment il le récitait, puis ça devait prendre des journées à réciter ça ou à le chanter, mais quand même, c'était un psaume extraordinaire parce qu'il nous dit comment le Juif était assuré sur ce qu'ils appelaient la loi. Eux autres, c'est la Torah. Hein? Mais nous autres, c'est l'Évangile, mais c'est la loi du Seigneur. Alors, ils chantaient tout le temps. Alors, si vous voulez, on va l'écouter pour nous mettre encore dans l'esprit. Le psaume 118 ou 119, ça dépend du chiffre, là. Je vous la donne d'abord le texte français. Rappelle la parole à ton serviteur, sur laquelle tu m'as fait espérer. C'est toujours un rappel, la parole du Seigneur, sur laquelle tu m'as fait espérer. Ceci est ma consolation dans ma misère, hein, car ta parole me fait vivre. C'est toujours la parole. Nous voulons goûter la parole. Hein. Puis ensuite, il continue en disant, des arrogants ont ri de moi, à l'extrême, mais de la Torah, je n'ai jamais dévié. Ça va? Vous allez l'écouter en hébreu. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, vous l'avez en français à côté. Ça va? Juste pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais éteindre. Bon.
Bon, c'est beau. Je ne sais pas si vous trouvez que ça nous rejoint. Hein? Des arrogants ont ri de moi à l'extrême, mais je n'ai pas dévié de la Torah. Peut-être une parole pour nous autres aujourd'hui. Alors, on se sent attaqué de toutes sortes de façons là, dans l'Église, et puis en même temps, excusez, je vais me voir. Et en même temps, bien, cette certitude. Hein? Alors, c'est une parole pour aujourd'hui, c'est un extrait d'un grand psaume. Mais par hasard, je pense que ça nous rejoint. Ça va? C'est à la fois l'histoire, puis c'est à la fois la certitude. Alors, si vous voulez, on va jeter un coup d'œil ici sur les grandes lignes de l'histoire d'Israël. L'autre jour, c'était sur les lieux. Hein? Si vous n'avez pas trouvé les lieux, là, ici, il y a une... Si vous n'avez pas trouvé, ben, il y a quelqu'un qui a fermé le cahier, mais il est supposé d'être ouvert. Alors, ça, il y a une page ici avec toute le... Voyons. Avec les lieux dont je vous parlais, là, si vous les cherchez, bien, vous les trouvez là-dedans. Correct? Mais à travers ces lieux, c'est plus que ça, c'est une histoire. Bon. C'est compliqué l'histoire d'Israël, c'est 2000 ans, hein? Mais il faut avoir des références. Je vous propose quelques références. C'est-à-dire que vous sachiez un peu quelques références. Sans ça, ben, comme nous autres, on parlait hein, de Jacques Cartier, puis de Trudeau, puis on mêle tout ça, il y a quand même des différences. Alors, il y a des différences dans l'histoire d'Israël. J'ai mis quelques dates. Je vous invite à en retenir 2, 3. Correct? Vous les savez peut-être déjà. Alors, c'est juste un rappel. Alors, il faut connaître un petit peu les grandes lignes. La première date, Abraham, 1600, c'est pas sûr. Ça peut être 1700, 1800. Mais c'est là quand même que commence l'histoire dans la Bible. Avant ça, c'est la préhistoire. Mais avec Abraham commence vraiment l'histoire d'un peuple. C'est un choix d'un peuple, hein, Abraham. Et puis ensuite, bien, vous avez l'histoire d'Abraham. Bon, j'ai ici, je ne sais pas si vous voyez, l'origine d'Abraham à gauche, à votre droite. Ur. Oui, si vous faites des mots croisés, ça revient souvent. Alors, Ur, il part de Ur, puis il va aller jusqu'en Égypte, puis il va revenir en Terre Sainte. Comment est-ce qu'on appelle ça, là? Vous avez déjà entendu ça, peut-être le croissant? Voyez-vous le croissant? Et le croissant fertile, c'est les seules terres fertiles. C'est-à-dire, à gauche, là, vous avez la Mésopotamie entre les deux fleuves, c'est très fertile. Et puis on descend, bon, il y a une partie d'Israël qui est fertile, et on va jusqu'en Égypte, le long du Nil, c'est très fertile. Puis le reste, c'est du désert. On appelle ça le croissant fertile. Et on a déjà vu qu'Israël est en plein milieu de ça. Il faut qu'il passe là. Alors, donc, ça va pour ça? Alors, il descend en Égypte. Évidemment, ils vont être en Égypte, c'est pas lui, il va revenir, puis il va s'établir en Terre Sainte avec Isaac, Jacob, puis Jacob, il y a un fils qui s'appelle Joseph, puis Joseph va être vendu, c'est toute une histoire, hein? Va être vendu, et puis même, ça tourne en bien, c'est qu'une fois rendu en Égypte, c'est lui qui va avoir la main sur tout, puis bon, il y a toutes sortes toute l'histoire de Joseph, hein? Et même malheureusement, Joseph meurt, et puis le pharaon change, puis le peuple devient esclave. Et c'est là que j'ai entendu mon peuple crier, hein? Puis il va choisir Moïse, va sauver mon peuple parce que j'ai entendu crier. Alors, l'Exode, c'est 1250, si vous voulez une date. C'est peut-être une date à retenir, à peu près. 1250 avant Jésus-Christ. C'est correct? Mais la date la plus importante, bon, tout de suite, il entre 50 ans dans le désert, hein? Alors, il entre en Terre Sainte vers 1200 à peu près. C'est toutes des approximations, c'est pas... Bon.
ils entrent en Terre Sainte, puis les 12 tribus s'établissent en Terre Sainte. Alors, ça, c'est le chemin. Je ne sais pas si vous voyez la péninsule du Sinaï. C'est tout ça, là. Je la remonte dans un ensemble. La péninsule du Sinaï. Vous la voyez? La péninsule du Sinaï. Vous voyez pas, là? Comme ça. Oui. Ah oui, alors, en haut, il y a la Méditerranée, en bas, il y a la mer Rouge. Et puis, c'est là que se trouve le Sinaï. Et en partant d'Égypte, c'est là que les Juifs vont passer 50 ans dans le désert, dans ce désert-là. Là, je le mets en plus gros. Bon, toutes sortes de... On peut expliquer ça longtemps, c'est correct? Mais ils vont entrer en Terre Sainte. La date à retenir, je pense que c'est 1250, l'Exode, un moment très important. Et l'autre doigt à retenir, c'est qu'ils s'établissent en Terre Sainte. Ça, c'est les tribus en Terre Sainte, hein? Correct? On n'est pas obligé de retenir tout ça. Sinon, Juda. Vous voyez où se trouve Juda, hein? Bon. Puis c'est dans les montagnes. Et puis, mais ensuite, qu'est-ce qui arrive? C'est que en Terre Sainte, ils vont vivre la période des juges. C'est une période qu'on connaît moins, mais un peu spéciale. Vous connaissez des juges? Vous en connaissez au moins un. Vous en connaissez au moins un? Samson. Ben oui. Vous en connaissez au moins deux? Ils sont de l'autre côté de la page à quelque part. Alors, vous avez Gédéon, puis une femme, Déborah. Bon, on connaît tout le monde Samson. C'est-à-dire que le peuple, une fois entré en Terre Sainte, il s'est mêlé aux autres, aux païens, puis il a pris les dieux des païens souvent. Alors, pour les punir, Jésus envoyait les peuples qui étaient en alentour, qu'on a présenté l'autre jour, là, Ammon, puis, vous savez, alors, et les Huméens, alors, puis il s'emparait du pays, il venait faire des désastres dans le pays. Alors, là, il criait, évidemment. Et puis, Dieu leur envoyait un juge. Un juge, c'est-à-dire un chef de militaire, qui réussissait à créer la paix et à mettre les autres dehors. Là, ça allait bien pour un petit bout de temps, mais le juge mourait, puis il recommençait. C'est toute une histoire de 200 ans, un petit peu triste à lire, mais quand même, c'est l'histoire des juges. Et il faut arriver à la date la plus importante, à retenir, la plus simple, c'est qu'un bon jour, il va y avoir un roi qui va être choisi. Ça va être Saül, puis c'est ensuite David. Et David va faire, lui, un royaume, c'est-à-dire qu'il va réussir à faire la paix. Et avec les peuples d'alentour, il va s'imposer. Alors, le premier grand royaume, ça va être David. L'an 1000, c'est facile à retenir. Retenez rien que celui-là. Correct? L'an 1000 avant Jésus-Christ, c'est le royaume de David. Et le fils de David, c'est Salomon. Alors, le royaume de David va être légué à Salomon. C'est le début des rois. Il y a 2 livres des rois, 4 livres des rois là-dedans. Hein? C'est toute l'histoire des rois. Donc, la date à retenir, c'est 1000 ans avant Jésus. Ça va? Et puis, mais l'autre date après, c'est malheureux, c'est que à cause de Salomon lui-même, hein, qui a fait venir des femmes païennes, puis il a fait venir les dieux païens. Alors, il a été puni, puis ce sont ses fils qui vont se séparer en deux. Et là, le pays va être séparé en deux. Le nord, Israël, et le sud, Juda, en gros. Ça, c'est juste en gros. Correct? Mais ça, c'est une autre date à retenir. 930. Trop à retenir, ça? 930, c'est la séparation des deux, en 2 royaumes. Et c'est très important. Ils sont en guerre souvent l'un avec l'autre. Il y a des rois en nord, puis il y a des rois au sud. Puis il y a des bons rois, puis il y en a des mauvais.
Ça va durer des centaines d'années, des siècles. Hein? Alors, donc, on peut dire 930, c'est la séparation en deux royaumes. Et puis l'année qui vient après, c'est 720. C'est une autre date à retenir. C'est que là, l'Assyrie va venir s'emparer du nord et détruire toute Samarie, hein, le pays d'Israël, et la disperser. Et le royaume du nord va disparaître. En 720, le royaume du nord disparaît. Il ne reste que Juda. Ça va? 720. Samarie disparaît. Ils disparaissent tellement qu'on ne sait plus où ils s'en vont. C'est-à-dire, dans ce temps-là, ils dispersaient les peuples. Hein? Alors, ils les transportaient ailleurs, il y en a d'autres là. Alors, c'est pour ça que les Samaritains, c'est plus ou moins des bons Juifs. Ça vient d'un peu partout. Moi, je pense que les Galiléens ont été préservés. Ça, c'est mon... Je cherchais l'histoire de Galilée, puis ils n'en parlent jamais. Ben oui, mais les Galiléens, c'est l'origine de Jésus. Alors, probablement, ils ont été... Mais c'est Samarie qui était... Ça, c'est mon interprétation. Pour le moment, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce que je peux dire. Bon. Alors, et là, c'est le prophète Isaïe. J'ai oublié de parler, il y a d'autres prophètes, mais en tout cas, le prophète Isaïe qui est là, le général Sennachérib, je pense, d'Assyrie, qui veut s'emparer de Jérusalem. Puis Dieu envoie Isaïe dire au roi, « Tu ne rentreras pas à Jérusalem. » Jérusalem va être sauvée en 720. Peut-être une date à retenir. Ça va durer 100 ans à peu près, 120 ans. Parce que rendu à 598, c'est Jérusalem qui va être détruite. Et puis c'est tout le peuple de Juda, de Judée, qui va être amené en exil. C'est peut-être la date la plus importante de toutes, après David, 598. Si vous trouvez ça trop complet, mettez 600. Correct? Ça ne s'est pas fait d'un coup comme ça, mais quand même. Ça va? C'est-à-dire que la période des rois a duré 400 ans, depuis David jusqu'à peu près 600 ans. Ça va? Bon, c'est un cours d'histoire, hein? Je m'excuse. Bon. Mais il faut savoir ça si on va avoir des références. Sans ça, tout est des vagues. Et ça va suffire. L'exil, on va revenir là-dessus, bon. Et puis, ils reviennent d'exil 50 ans plus tard. Et puis là, vous tournez la page, et puis il y a une histoire. L'histoire est plus complexe. Quand ils reviennent en Terre Sainte, c'est pas si simple que ça, mais peu à peu, ils vont tout rétablir, là. Ils vont rétablir les choses, le temple, la loi, et c'est la naissance de ce qu'on appelle le judaïsme. Et puis, bon, on a déjà parlé comment Alexandre le Grand, un Grec, est venu puis il s'est emparé de tout. Ce n'est pas la première fois. On peut mettre 333. Et c'est une date quand même, parce qu'on s'approche de Jésus-Christ. Hein. C'est l'hellénisme, c'est-à-dire le grec, qui se répand partout. Il y a des villes qui vont s'appeler Alexandrie partout. Et puis, alors, c'est 333. Je veux savoir quand est-ce. Mais ça va tourner mal, ça. Parce que Alexandre va mourir, puis il va léguer des parties de son empire là, à différentes on peut dire, c'est pas des descendants, c'est pas ses fils, là, mais c'est des généraux. Il va en avoir deux. Il va en avoir qui vont s'emparer de l'Égypte, qui vont régler l'Égypte, qui vont diriger l'Égypte, et d'autres en Syrie. Puis Israël est toujours pris entre les deux. Il est toujours pris entre les deux. Encore aujourd'hui, hein, entre l'Égypte d'une part, puis la Syrie de l'autre. Tant que c'est l'Égypte qui mène, j'ai marqué ici, ce sont des chefs, des rois, ou bien en tout cas qui sont, j'ai marqué ici un mot, bienveillants. Mais quand ça passe à la Syrie, on passe dans la persécution, et vous avez tous entendu parler du Antiochus Épiphane.
qui veut détruire la religion, il veut détruire tout, il veut tout mettre grec, il y a plus de religion. Alors, les Juifs vont réagir, c'est les Maccabées. Alors, c'est la réaction des Maccabées à une persécution épouvantable des Grecs, mais des Grecs devenus des Syriens. Ça va? Bon, on s'approche de Jésus. Et pendant un siècle ou deux, il y aura une espèce de royaume, ce n'est pas un vrai royaume, mais en Israël, il y aura une espèce de paix. Et puis, c'est là que va s'installer ce que Jésus va connaître. C'est-à-dire le judaïsme, le temple, la langue, les différentes sectes, les pharisiens, puis tout ça, là, ça se fait pendant ce temps-là. Jusqu'à ce qu'arrivent tout à coup les Romains. Alors là, c'est l'ensemble du peuple, la Méditerranée. Alors, c'est le peuple, les Romains qui s'emparent de tout. Et puis, qui installe un autre roi qui s'appelle Hérode. Hérode le Grand. C'est un grand roi, dans le sens au niveau, il a construit beaucoup de choses. Il a refait tout le temple. C'est un constructeur. C'est pas lui qui travaillait, il faisait travailler les autres, mais quand même, c'est lui qui a refait le temple que Jésus va connaître. Et c'est pendant Hérode le Grand que Jésus va naître. Correct? Alors, on pourrait dire Jésus, on dit qu'il est né en l'an 1. Mais celui qui a fait le calcul, le Moyen-Âge, s'est trompé. C'est qu'en réalité, Jésus, si on pourrait dire, il est né 6 ans avant 1. Alors, aujourd'hui, on n'est pas en l'an 2019. On devrait être en 2025. Mais ça n'a pas d'importance, correct? Jésus est né avant son heure, si on pourrait dire, parce qu'il y a une erreur. C'est correct? Alors, donc, Hérode le Grand était nommé en 37 avant Jésus-Christ, puis jusqu'à 4 après Jésus-Christ. Quand il est mort, eh bien, ce sont ses fils qui ont pris les différentes parties de la Palestine que Jésus va connaître. Alors, Hérode Antipas et Archélaüs qui sera remplacé par Pilate, et puis Philippe, là, on entre dans le temps de Jésus. On pourrait dire que c'est un successeur de Hérode le Grand, mais c'est Hérode Antipas qui va faire mourir, qui va assister à la mort de Jésus avec Pilate. Ça va? Bon, ça vous permet d'avoir quelques dates? Je m'excuse. Mais il faut avoir quelques Alors, retenez, David? Hein? 1000, c'est facile. Retenez la division des deux royaumes, 930. La disparition de Samarie, 720. Et puis l'exil, 598 ou 580, parce qu'on verra là ça, 600. Correct? Et le retour de l'exil. Alors, les grandes dates, c'est important. Ce sont toutes les dates de l'histoire d'Israël. Bon. Qu'est-ce que j'ai mis à part de ça ici? On va tourner alors. Au-delà, ça, maintenant, c'est important. C'est-à-dire que, à travers ces faits et ces événements, ce qu'on appelle l'histoire sainte, quand on était jeune, nous autres, on apprenait l'histoire sainte. C'est qu'en réalité, la Bible, c'est une histoire sainte. Au-delà de cette histoire, il y a tout le sens de l'histoire qui est dans la Bible. Alors, c'est pour ça qu'on peut l'appeler l'histoire sainte. Je suis rendu au numéro 8. C'est-à-dire que cette histoire qui était vécue est pleine de symboles, est pleine de signes, est pleine de significations. Elle est pleine de... elle est à relire, hein? Et puis, comme elle était relue par les Juifs, et comme nous autres, nous la relisons constamment, nous faisons allusion à quoi pas à des faits historiques, mais à des symboles de toutes sortes. J'en prends rien qu'un, la manne. Ben oui. Alors, j'en prends un qui est, hein? Jésus élevé dans, le serpent élevé dans le désert. C'est plein de symboles qui nous enseignent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on lit l'histoire d'Israël, parce que c'est rempli de symboles et de significations.
Alors, on va repasser un peu certains de ces symboles là, au numéro 8. La richesse de l'histoire vécue, eh bien, elle est riche pour nous autres aujourd'hui. Je commence par Abraham. Ce qui était fort dans l'histoire d'Abraham, c'est quoi? C'est la foi d'Abraham. La foi de tous les ancêtres, mais ça commence avec Abraham. Hein? Et puis la foi d'Abraham. Puis même Abraham qui va obéir, puis il va partir sans savoir où il va, parce que Dieu, il part. Et puis Abraham qui va même offrir son fils. Mais Dieu va l'arrêter, parce qu'il veut abolir ça. C'est ce que faisaient les autres religions. Ils offraient des enfants. Mais Dieu a décidé de changer ça. Et c'est pour ça que Abraham s'en va l'offrir. Mais non, Dieu change ça. Alors c'est un grand changement. Et ça va devenir un peu un symbole. Qui va offrir son fils plus tard? C'est Dieu lui-même. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors, on a des symboles déjà très riches. Alors, puis il y a des promesses faites à Abraham sur la terre, le terrain, sur les fils, sur, oui, son fils, même s'il est très âgé, hein, Isaac, et puis sur aussi une bénédiction universelle. Alors, Saint Paul va nous dire qu'on dépend, on est des fils d'Abraham par la foi en Jésus, en Dieu. Nous avons la même foi. La foi d'Abraham qui commence, eh bien, ça vient jusqu'à nous. Alors, c'est comme ça qu'on lit la Bible. Ce n'est pas juste des événements, c'est tout ce qu'il y a d'intérieur, on pourrait dire. Ça va pour ça? J'en note simplement quelques aspects que vous savez, mais en les nommant comme ça, on en prend conscience. Alors, les patriarches, bien, c'est la même chose. À un moment, un des fils d'Abraham, c'est Jacob, Isaac, Jacob. Puis Jacob, à un moment, il y a une lutte en pleine nuit, très mystérieuse. Et tous les mystiques, quand ils font allusion, hein, c'est comme la lutte avec Dieu. Alors, c'est quelque chose, on est dans le mystère. Hein? Alors, on peut l'interpréter de bien des façons, mais il y a quelque chose de spécial. Je donne ça comme exemple. Joseph est vendu. Hein? Et puis, bon, Jésus sera vendu. Bon. Alors, en Égypte, bien, il y a les plaies d'Égypte. Tout le monde connaît les plaies d'Égypte, toute l'histoire d'Égypte. Mais ce qui est fort, c'est la mort des premiers-nés. Jésus qui dit, prenez un agneau, l'agneau pascal, réunissez-vous en vente, vous allez célébrer, prenez du sang de l'agneau, mettez-le sur la porte, et pendant la nuit, l'ange va passer, puis va tuer tous les premiers-nés, sauf les vôtres. Et c'est toute l'histoire de Pâques, les premiers-nés. Jésus, le premier-né. Hein? Alors, donc, vous voyez, toute l'histoire d'Israël est pleine de symboles qu'on utilise tout le temps pour essayer de comprendre. La foi, hein? La Pâque, le passage de Dieu. Bon, ensuite, il y a le passage de la mer avec Moïse, tout ça. Et puis, ensuite, les 50 ans, 40 ans au désert. Et là, il y a toutes sortes de symboles. Il y a la manne, il y a l'eau, le rocher, hein? Et puis, il y a l'arche qui les accompagne. Et puis, oui, les serpents, hein? Et Jésus lui-même fait allusion à ça. Jésus lui-même nous fait comprendre pourquoi il va monter sur la croix. Quand on regarde Jésus, c'est pour être sauvé comme dans le désert. Il regardait le serpent, puis il était sauvé. Hein? Alors, c'est Jésus lui-même qui est. Alors, c'est plein de symboles. Je n'ai pas fini d'en parler, hein? Ça va? Bon, on pourrait continuer. Bien, ensuite, les tentations du désert. Bon. Les Sinaï, ils vont aboutir au Sinaï. Ils vont recevoir les commandements. Et puis, le veau d'or. Le veau d'or. Ils abandonnent leur Dieu. Et puis, bien, ça aussi, c'est un gros symbole, hein? Le veau d'or. Moïse va le détruire, il va le mettre en miettes, puis il va le faire boire. Bon, en tout cas. Bon, on continue. L'entrée en Palestine, bien, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, et puis la conquête. Il y a une grande réunion qui se fait après la conquête de la Terre Sainte, là, c'est à Sichem. Et c'est Josué, qui a réuni toutes les tribus,
Puis avec eux, bien, il renouvelle l'alliance. Choisissez-vous ce Dieu-là, ou bien si vous voulez aller vers les autres. Non, 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 on va tout le temps. Alors, il va faire, c'est la grande assemblée de Sichem. C'est à moi de la période des Juifs, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis la période des rois, j'en ai parlé tout à l'heure, correct? Et puis Salomon, sa gloire, sa sagesse, mais son péché aussi. Et David, même son péché, lui aussi. Et le royaume du Nord, les bons rois et les mauvais rois, surtout mauvais rois. Il y en a des rois qui vont essayer de détruire, des rois juifs qui vont essayer de détruire les livres religieux, tout ça. J'ai fait remarquer que le royaume du Nord va disparaître le premier parce qu'il était le plus infidèle, si on peut l'expliquer. Mais les rois étaient mauvais. Alors Dieu va leur envoyer des prophètes. Et là, tout à coup, on voit apparaître les prophètes. 2 grands prophètes, Élie et Élisée. Des prophètes qui n'ont pas écrit, ça c'est dans l'histoire des rois, ça. C'est pas dans, il n'y a pas un livre qui s'appelle Élie et Élisée. C'est dans l'histoire des rois. Tout à coup, il arrive Élie, hein? Et puis, qui crée, en tout cas, lui, il est capable de faire même il ne pleuvra plus, là, tu sais, tout ça. Et puis, il va faire sur le mont Carmel, vous vous souvenez, Élie qui va dire, il y a un seul Dieu, puis, bon, il va faire un miracle extraordinaire sur le Carmel. Puis, en même temps, Élie, c'est l'homme fort, puissant, puis en même temps faible, humain. Parce que la reine, comme il a détruit les faux prêtres, la reine, il en veut, puis elle veut le détruire, mais lui, il s'enfuit, découragé. Alors, il se couche sur un arbre, puis là, il y a un ange qui dit « Réveille-toi donc, puis mange donc, parce que tu n'auras pas la force de continuer ton chemin. » Il se lève, il mange, puis il marche 40 jours. Où est-ce qu'il va? Il retourne au Sinaï. Il refait l'histoire de son peuple. Il retourne au Sinaï. Puis, Isaïe, c'est quelque chose, hein? Puis au Sinaï, qu'est-ce qui arrive? Il sort de sa caverne, on pourrait dire ça, dehors, parce que Dieu va passer. Puis là, il y a un tremblement de terre. Mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Il y a un grand feu, mais Dieu n'est pas dans... Hey, c'est quelque chose. Et tout à coup, il y a une brise légère. Puis là, il comprend que c'est Dieu. Et c'est tout des symboles très riches, très beaux. Dieu va lui parler. Puis il va dire, retourne. Hein? Retourne. Alors, c'est l'histoire d'Élie. Et Élisée, qui va suivre après, bien, il va aller consacrer Élisée comme son successeur. Et les deux font des gestes un peu particuliers. Élie, pendant qu'il y a la sécheresse, il va être envoyé vers une veuve, même pas une veuve en Israël, la Sarepta dans le nord, proche de Tyr, de Sidon. Qui va faire l'illusion? Bien, Jésus lui-même. Jésus lui-même va dire aux gens de Nazareth, il y avait beaucoup de veuves dans le pays de lui, mais Élie va être envoyé à une veuve à l'extérieur, puis les gens sont en maudit, on pourrait dire. Puis là, tandis qu'Élisée, lui, il va guérir un lépreux. Mais le lépreux qui arrive des pays, Babylone, si vous voulez. Jésus va dire, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais Élisée est envoyé à guérir un lépreux. Alors, les gens de Nazareth sont en furie. Ça, c'est l'Évangile. Comment Jésus fait toujours allusion. Correct? Alors, vous voyez, tous ces événements sont pleins de sens. C'est ce qu'il faut essayer de retenir. On a eu quelques dates, mais ce qu'on retient constamment et auquel on fait allusion constamment dans nos liturgies, toutes sortes, dans la parole de Dieu. Bon, ça va pour ça? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, tout à coup, il arrive les deux premiers prophètes, écrivains, Amos et Osée. Et eux autres aussi, ils ont... Hein? Osée, bien, c'est l'amour, hein? À Amos. Alors, là, tout à coup, il arrive les premiers livres de prophètes écrits, Amos, puis ils viennent du Nord. Bon.
Ça va pour ça? Ben oui, c'est les prophètes du Nord. Alors, là, Samarie est détruite, c'est l'invasion c'est la dispersion, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, voici comment on lit l'histoire sainte. C'est une histoire vécue, mais c'est pleine de sens. Et c'est pour ça que ça devient une histoire sainte et que pour nous autres, ça devient une référence. C'est pas pour rien. C'est-à-dire, pour comprendre notre monde d'aujourd'hui, pour comprendre notre histoire à nous autres, on a cette référence extraordinaire. Il faut aller puiser dedans. Je passe au numéro 9. Ça nous ressemble. Oui. Est-ce que je passe au numéro 9? Oui. Alors, Jésus va maintenant s'inscrire dans une histoire. Il va réaliser les attentes. Il va lancer l'histoire en avant. C'est Dieu dans l'histoire. Et Jésus est notre contemporain, même si ce n'est pas. C'est un contemporain. Il a vécu avec nous autres. C'est un concitoyen. Il vient vivre avec nous autres. Hein? Il entre dans notre histoire. Et l'Évangile est sa biographie. C'est une façon de la voir. Hein? Ce n'est pas une biographie facile, mais c'est sa vie bio. Hein? Et alors, l'Évangile nous raconte l'histoire de Jésus. Il faut en découvrir la profondeur, le secret, la beauté, la splendeur. Et il faut le goûter. C'est pour ça que j'ai pris comme thème goûter l'Évangile. Mais pour goûter l'Évangile, il faut savoir tout ce que l'Évangile nous dit de l'Ancien Testament, tout ça. C'est tout dans l'Évangile. Ça va pour ça? Ça peut nous aider aussi à avoir le regard sur l'histoire de l'Église. Notre Église actuellement vit des choses terribles. Comment les interpréter? Comment les lire? Bien, le psaume qu'on a chanté tout à l'heure, alors c'était un peu pour ça. Hein? Je suis fidèle à la Torah, à ma foi, je suis fidèle. Et maintenant, c'est clair que il y a l'œuvre du démon. Jésus croit au démon. Hein? Et ça fait longtemps que le démon agit. Hein? Puis il agit tout le temps. Alors, c'est triste. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'une histoire sainte pour trouver le sens. Où allons-nous? Quelle inquiétude? Tout ça. Dieu agit dans notre histoire et à travers l'histoire qu'il conduit à sa façon. C'est plein de mystères. Tout est mémorial des bienfaits de Dieu. Tout est attente et espérance, malgré tout. Et c'est pour ça que l'histoire d'Israël est tout le temps la référence. On va se reposer? Prenez un chocolat pour goûter. Bon, j'ai mis deux psaumes, des extraits de deux psaumes, 104 ou 105, 106, 104, 105. Les chiffres, c'est toujours discutable. Là. Alors, je ne sais pas si c'est juste pour dire comment il faisait référence constamment. Vous avez le psaume 104, vous voyez? C'est marqué 45 versets. Ce n'est pas des petits psaumes, c'est des très longs. 45 versets. Verset, c'est pas juste hein? Et là, dans ce psaume-là, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils célèbrent un peu les bontés de Dieu envers son peuple. Alors, c'est juste un petit extrait. Hein? Célébrez le Seigneur, proclamez son nom, faites connaître ses exploits parmi les peuples. Il s'est toujours rappelé son alliance. Alors, Israël chantait constamment les bienfaits de Dieu. Il raconte comment au début. Alors, on pouvait les compter. C'était une poignée d'immigrants. Ils allaient et venaient de nation en nation. Ça, c'est avant c'était le début du peuple. Hein? C'est le temps d'Abraham, puis c'est le temps des. C'était un peu comme des immigrants. Ils ne savaient pas trop où aller, tout ça. Et alors là, Dieu, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Alors, eux autres, ils relisent toute leur histoire dans ce psaume-là. Puis ensuite, une fois qu'ils sont rendus en Égypte, là, ils deviennent esclaves, alors là, il envoya Moïse, son serviteur. Il frappa les aînés du pays, prémices de leur maturité. Il fit sortir son peuple. Il les rassasia du pain des cieux, ça c'est la manne. Il ouvrit le rocher et l'eau ruissela. Jésus va faire allusion à l'eau. Hein? Alors, c'est pour dire un petit extrait d'un psaume très long
où les Juifs relisaient tout le temps leur histoire et les bienfaits de Dieu tout au long de l'histoire que nous venons de voir en gros. Si on passe en psaume 105, bien c'est l'envers. C'est 48 versets. Et là, si vous le lisez, c'est tout le temps l'histoire de l'infidélité des Juifs. Dieu a beau leur donner tout, bien, ils ne sont jamais contents, puis en tout cas, ils changent ils font un veau d'or et le reste, le reste. Alors, voici un peu un résumé encore. Tout comme nos pères, nous avons péché, nous avons dévié, nous avons été coupables. Nos pères n'ont rien compris à tes miracles. Ils ont oublié tes nombreuses bontés. Mais il les sauva à cause de son nom. Bien vite, ils ont oublié ses actes. Dans le camp, ils ont jalousé Moïse. À l'Horeb, ils ont façonné un veau. Il décida de les exterminer. Alors Moïse, se tenant sur la brèche devant lui, détourna sa fureur. La puissance de la prière de Moïse qui monte sur la brèche. Dieu veut détruire son peuple. C'est quelque chose. C'est pas fini. Ils entrent en Terre Sainte. Ils ont sacrifié leur fils aux démons. La colère du Seigneur s'enflamma contre son peuple. Il les prit en horreur. Bien des fois, il les a délivrés. Mais ils s'obstinaient dans leur révolte. Alors, c'est une histoire sainte, mais il n'y a pas toute sainte dans ce sens-là. Vous comprenez? Alors, si vous lisez ces deux grands psaumes-là, 48 versets, 45 versets, c'est toute l'histoire d'Israël qui est relue dans la foi. Alors, d'abord les bontés, puis ensuite la miséricorde du Seigneur. Surtout sa miséricorde. Absolument. Le psaume 106, de l'autre côté de la page, à côté, là, c'est un psaume que j'aime beaucoup. Je ne peux pas le mettre ici, mais si on l'avait mis ici, il aurait fallu le lire en 3 cœurs. 3 ou 4 cœurs. Ça répétait pas. C'est parce que ça commence tout le temps par un malheur. Puis d'un coup, ça crie. Puis d'un coup, il y a le salut qui arrive. Puis l'action de grâce. Alors, j'ai marqué en haut comment c'est fait. Il y a toujours un malheur, il y a une situation. Puis tout à coup, il y a un cri, une crière vers le Seigneur. Et la réponse, Dieu apporte le salut. Puis là, il y a un chant d'action de grâce. J'en ai mis simplement un petit extrait ou deux. Hein? Ça commence par « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. » Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qu'il le racheta de la main de l'oppresseur, qu'il le rassembla de tous les pays, du nord et du midi, du levant et du couchant. Bon, ça commence. Certains erraient dans le désert, sans trouver de ville où s'établir. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur. Et lui les a tirés de leur détresse et les conduit sur le bon chemin alors qu'ils rendent grâce au Seigneur. C'est toujours la même chose. Une situation, un cri, une réponse, puis une action de grâce. Certains gisaient dans les ténèbres mortelles, captifs de la misère et des fers. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur. Et lui, il les a tirés de la détresse. Il fait tomber leurs chaînes. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour. Tout le temps la même chose. Une situation terrible, il y a un cri, il y a un salut, puis il y a une action de grâce. Et enfin, certains égarés par le péché, ployaient sous le poids de leur faute. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur. Alors, il les arrache. Il arrache leur vie à la fosse. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour. Il y en a un autre, il y en a plus que ça, j'en ai choisi quelques-uns. Certains embarqués sur des navires partaient jusqu'au ciel, retombant aux abîmes. Ils étaient malades à rendre l'âme. Avez-vous déjà eu le mal de mer? C'est décrit, là, c'est quelque chose. Hein. Ils montent jusqu'au ciel, c'est le bateau qui monte puis qui descend. Ils étaient malades à rendre l'âme. Alors, ils ont crié vers le Seigneur. Réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues, il les a tirés de la détresse. Qu'elle rend grâce au Seigneur. Très beau psaume, hein?
Mais Jésus a fait la même chose. Hein? Bon. Donc, on peut dire, je reviens un peu à la page 14, pour dire que tout ça, c'est pour nous autres, c'est une histoire simple. Et j'aboutis au numéro 11 en bas. Mon histoire personnelle. Ben oui. Même mon histoire personnelle, c'est clair. Pourquoi est-ce que je lis la Bible? Ben, je la lis en Église, je la lis avec les autres chrétiens, mais je la lis aussi pour moi. Mon histoire personnelle s'éclaire à la lumière de l'histoire sainte. Ma vie, qui est entre passé et avenir, que c'est haut puis c'est bas, comment la lire, l'expliquer, l'interpréter, l'accueillir, la vivre. Tous ces mots-là sont importants. La lire, l'expliquer, l'interpréter, l'accueillir et la vivre. Eh bien, j'ai un modèle, hein? J'ai une référence. C'est pas un modèle dans le sens que je le copie, mais j'ai une référence. Hein? Un peuple choisi par Dieu pour me parler. Et alors, je peux vivre dans la joie, la liberté intérieure, en lisant et en goûtant 3 mots. On va voir les 3 mots tout à l'heure. Correct? Ils ne sont pas là. Alors donc, c'est vrai pour l'histoire de l'Église. On pourrait dire toute l'histoire de l'Église d'aujourd'hui. C'est vrai aussi pour l'histoire personnelle. Alors, si vous tournez à la page 15, 16, excusez. À la page 16, on va lire le beau psaume 138, qui est beaucoup plus personnel. J'aurais aimé l'avoir en chanté, mais je ne l'ai pas, celui-là. En tout cas. Mais c'est soi face à Dieu. Hein? C'est celui qui a écrit ça, je ne sais pas quel siècle qu'il a vécu, mais on se reconnaît. C'est la même foi. C'est la même foi, vécue. Et puis, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, voici ce qu'il dit. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'en sers. Tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, que tes pensées sont pour moi difficiles. Dieu, que leur somme est imposante. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. C'est la dernière phrase qui est la plus importante. Je ne sais pas si vous connaissez le père Gilles Cusson, jésuite. Il a écrit un très beau livre sur tous les exercices. Et le titre de son livre, « Conduis-moi sur le chemin d'éternité ». Alors, vous voyez, la parole de Dieu, pour la goûter, bien, il y a bien des façons de la goûter. La goûter comme une histoire qui rejoint mon histoire, qui rejoint l'histoire de l'Église d'aujourd'hui. Alors, Dieu agit à travers tout ça, de façon mystérieuse, mais là-dedans, il y a toutes sortes, des hauts et des bas. Alors, j'aimerais terminer en vous faisant écouter un chant. J'aime beaucoup Patrick Richard. Ceux qui ont assisté à d'autres sessions, vous savez que... Pour dire que, lui, il parle, c'est des chants religieux, hein? Alors, Gilles Vigneault, c'est pas tout à fait religieux, mais quand même, il nous rejoint.
Mais lui, il nous rejoint parce qu'il met en chant ce qu'on vient de réciter dans un psaume. Alors, si vous voulez, on va l'écouter pour terminer. Et c'est là que vous allez retrouver les 3 mots dont je parlais tout à l'heure. Merci, pardon, puis voici, me voici. Merci, pardon, me voici. Hein? Ça va? Mon histoire personnelle. Tout un chemin pour te chercher. Ça pourrait être un psaume, hein? Ça pourrait être un juif qui écrit ça. Ou bien, en tout cas, ça pourrait être nous autres. Tout un chemin pour te chercher. Toute ma vie pour te chanter. Chaque matin, s'émerveiller de ce savoir aimer. Je pense qu'il va chercher vraiment ce qui est le plus beau dans la parole de Dieu. Il la met en chanson. Alors, on se laisse entraîner simplement dans cette chanson. Tout un chemin pour te chercher. Toute ma vie pour te chanter. Chaque matin, s'émerveiller de ce savoir aimer. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. Et moi je t'offre ma vie d'aujourd'hui. Tout mon travail, mes jeux, mes joies, mes peines. En tout cela, je te dis oui. Tout un chemin pour te chercher. Toute ma vie pour te chanter. Chaque matin, s'émerveiller de ce savoir aimer. Pardon Seigneur, lorsque je t'abandonne, quand je ne te cherche plus dans ma vie. Tu es ma joie et la joie que je rayonne. Alors je te dis, me voici. Tout un chemin pour te chercher. Toute ma vie pour te chanter. Chaque matin, s'émerveiller de ce savoir aimer. Voici Seigneur, je t'offre ma famille, tous mes voisins et puis tous mes amis, tous ceux qui ne me sont pas sympathiques. Pour mieux les aimer, je te prie. Tout un chemin pour te chercher. Toute ma vie pour te chanter. Chaque matin, s'émerveiller de ce savoir aimer. Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste
au bout de nos jours, les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.